Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors bienvenue à tous, à toutes en satsang. Bienvenue. Alors ce sera probablement le dernier satsang avant Noël. Et c'est vrai que Noël est on fête la naissance de Jésus. Et pour moi, le Jésus qui m'a touché, c'est celui qui parle au travers de l'évangile de Thomas, que peut-être certains d'entre vous connaissez. C'est en l'occurrence un texte qui est un peu différent des évangiles canoniques, dans le sens où les 114 logions sont uniquement destinés à la reconnaissance de notre vraie nature. Donc 100% non-duel. Et un très très bel évangile qu'on a trouvé lors de fouilles dans une bibliothèque gnostique datant du IIIe siècle. Et on s'aperçoit qu'en fait, évidemment, quand un être réalise sa vraie nature et qu'il en parle, il en parle toujours dans les mêmes termes, grosso modo, quelle que soit la tradition dans laquelle cet être vit, qu'il soit bouddhiste, brahmane, védantique, qu'il soit inspiré de l'enseignement de Lao Tzu, ou du bouddhisme Dzogchen, ou dans le Chan, ou dans le Zen japonais, chez les chrétiens, chez les musulmans, dans la religion juive. Quand quelqu'un redécouvre sa vraie nature, on reconnaît sa façon de s'exprimer. Et en tout cas, moi je reconnais celle de l'évangile de Thomas, où évidemment on a affaire à un message atemporel, c'est-à-dire une invitation à reconnaître que nous sommes déjà ce que nous cherchons. D'accord ? Il n'y a pas dans le message, dans aucun des logions, dans les 114 logions de l'évangile de Thomas, il n'y en a pas un seul qui nous dit que la réalisation est pour plus tard et qu'elle serait conditionnée par des choses à faire, par des mantras à chanter. Non, il y a une connaissance qui est déjà présente en nous. Et il suffit de reconnaître cela. Dans cet évangile, dès le deuxième logion, Jésus dit que celui qui cherche continue à chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera, comment il dit, étonné, et étant étonné, il sera émerveillé et il régnera sur le un. Et donc, cette invitation à la recherche n'est pas la recherche d'un plus tard que maintenant. C'est pas la recherche de quelque chose qui pourrait advenir dans le temps. C'est pas une révélation pour plus tard, comme on nous l'a fait croire dans les évangiles canoniques, où il s'agit d'une réalisation à venir, pour tout un peuple, d'ailleurs pour le peuple juif, et qui on sera connu au temps de la mort finalement. Ici, il s'agit de la possibilité de mourir avant de mourir. Et donc cette recherche
faut bien s'entendre sur ce qu'on entend ici par recherche. C'est en fait la redécouverte de ce que nous sommes déjà. Et d'ailleurs, quelques logions plus loin, Jésus il dit dans cet évangile, si vous cherchez le royaume dans les cieux, les oiseaux vous devanceront. Si vous le cherchez au fond des océans, les poissons vous devanceront. Donc, le royaume est en vous et autour de vous. Donc pour moi, le message de Noël, c'est ça finalement. Et c'était... il y avait un poète, comment il s'appelle ce poète du XVIIe siècle, un poète mystique allemand, qui disait, je retrouverai son nom peut-être tout à l'heure, il disait, à quoi me sert que le Christ soit né il y a 2000 ans s'il ne naît pas en moi en cet instant. Donc, c'est ce à quoi je vous invite. Je vous invite à reconnaître le Christ en vous en cet instant. Ce que l'on nomme le Christ, c'est ce qu'une autre tradition appelait le Bouddha. C'est ce qu'une autre tradition appelait le soi. C'est ce qu'une autre tradition, le zen, appelle le non-esprit. C'est ce que dans le Dzogchen on appelle la conscience inconditionnée. Notre vraie nature. Donc, que me sert de savoir effectivement que de fêter la naissance du Christ, de Jésus, qui a réalisé sa vraie nature, si nous ne la réalisons pas maintenant, ici, maintenant. Alors pour réaliser cette vraie nature, toutes les traditions, quand je parle de tradition ici, je parle de la tradition authentique, celle qui pointe vers notre vraie nature, nous disent d'aller à l'intérieur. Dans la Kena Upanishad, ils nous disent ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman. Et non cela qu'on honore comme tel. Dans la Katha Upanishad, il est dit parfois une âme intrépide, en quête d'immortalité, s'est retournée en arrière et a redécouvert sa vraie nature. Huineng, 6e patriarche du Zen, nous dit « Retourne-toi, le secret est là ». Et Jésus, tout à l'heure, nous disait que le royaume est en nous. Alors quelle est la nature de ce jeu déjà présent? Pour cela, il faut faire le vide. Il faut vider le jeu de tout ce à quoi il s'est associé, identifié, par erreur, par habitude, par peur, par conditionnement. Il y a un très beau texte de Maître Eckhart dans ses sermons où il dit « Faites le vide pour être comblé ». Mais peut-être qu'il n'y a même pas à faire le vide. Juste à reconnaître que ce que nous sommes, cet être que nous nous sentons être en cet instant, que d'aucuns appellent je suis, d'autres je, d'autres êtres, d'autres présences. Cette présence est déjà pleinement présente.
nous pouvons en fait accéder à cet espace de connaissance en nous sans faire aucun chemin. D'ailleurs, si on voulait aller quelque part pour le chercher, nous ne ferions que nous éloigner de ce qui est déjà là. L'attention en général se déplace pour aller connaître un objet, pour aller connaître une pensée, pour aller connaître une sensation, une odeur, un son. Et c'est bien naturel. Mais pouvons-nous utiliser notre attention, l'attendre vers quelque chose, pour aller chercher ce point ou cet espace dont l'attention elle-même a émergé? Vous voyez bien que dès que nous tendons notre attention vers quelque chose, on tend effectivement l'attention vers quelque chose. Or, ce que nous sommes n'est pas quelque chose. C'est cela qui est conscient de tout ceci. Donc en cet instant, comme moi, vous faites tous l'expérience d'un certain nombre de pensées peut-être, qui sont là, d'images mentales, de mémoires, qui surgissent dans votre esprit. Peut-être faites-vous l'expérience de sensations corporelles, de vibrations, de sensations, de zones tactiles dans le corps, plus ou moins contractées, d'émotions peut-être, de sentiments. Il y a sans doute des sons dans votre environnement, du moins le son de ma voix, peut-être les sons du corps, de la respiration, peut-être y a-t-il des odeurs, des goûts et des couleurs. Donc tout ceci, tout ce que vous percevez, ce sont des perceptions. Donc vous laissez ces perceptions se présenter à vous sans y réagir. Et vous pouvez voir que quelque chose qui n'est pas quelque chose est conscient de toutes ces perceptions. C'est présent avant les sons. C'est présent pendant que les sons se déroulent, se déploient dans l'espace. Et lorsque le son a disparu, cela qui était conscient des sons est encore là, n'est-ce pas? Et donc, en écoutant un son, en l'écoutant jusqu'au bout, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui écoute et qui n'est pas fait de son. Il y a quelque chose en nous qui sent les odeurs, qui les laisse apparaître et disparaître. Mais pour qu'une odeur, un parfum soit connu, il faut que cela qui le connaît soit sans odeur, sans parfum. Pour qu'une pensée soit connue, il faut que l'espace par lequel la pensée est connue soit sans pensée. Vous voyez que les perceptions, elles ne cessent de changer. Elles ne cessent d'apparaître et puis de disparaître. Mais quelque chose, qui n'est pas quelque chose, qui n'est pas une chose, est là et en a conscience. Et ça précède l'apparition, c'est là pendant le déploiement des sensations, des perceptions. Et une fois que le son s'est tu, que le parfum n'est plus goûté, que la pensée n'est plus là, ce par quoi c'est connu est toujours là. Ça, c'est un premier pas vers la reconnaissance de votre vraie nature. Vous voyez qu'il y a un arrière-plan de conscience
sur lequel tout apparaît et disparaît. Je vous invite à le constater. Quelle que soit la perception dans l'instant, vous en êtes conscient, et vous, qui en êtes conscient, vous précédiez la perception, vous êtes là pendant son apparition, son déploiement, et lorsque la perception n'est plus là, vous êtes encore là. Alors peut-être certains me diraient, oui mais la table par exemple, elle est toujours là. Non, elle n'est pas toujours là, parce que si vous regardez la table avec un microscope quantique, vous verrez que ce que vous appelez table n'est que molécules en mouvement, atomes en mouvement. Donc tout ce que vous percevez, même si ça semble avoir une certaine stabilité, est en mouvement continu. Mais quelque chose n'a jamais changé. Et c'est ce à quoi je vous invite de prendre conscience. Il y a en nous un espace de connaissance, ce par quoi le monde, le corps, le mental sont connus et immobiles, immuables, omniprésents. Cette omniprésence, on pourrait l'appeler je suis. Et c'est pour ça que Jésus dit, et ça il le dit aussi dans les évangiles canoniques, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc avant le temps, avant même le début du temps, il y a je suis. Le temps, c'est finalement le concept du changement. Vous ne pouvez pas faire l'expérience du temps. C'est impossible. Dès que vous voulez saisir un instant, eh bien, on est dans l'instant d'après. Par contre, pour prendre conscience du changement, de ce qui change, c'est-à-dire le temps, qui calcule donc le changement, qu'un concept bien pratique, hein, il faut que cela qui en prend conscience se situe hors du temps. Il y a quelque chose en vous, maintenant, qui peut entendre le tic-tac, tic-tac de la montre, hein, et voir que ça apparaît, ça disparaît. La prochaine fois que vous écouterez les cloches de votre village, vous vous souviendrez que ça vous donne l'heure, mais ça vous donne aussi l'indication qu'en cet instant, ceux-là qui entend les 12 coups de midi ou les 8 coups de la sonnerie matinale, ceux-là qui entend cela est hors du temps. Et donc je vous invite simplement à redécouvrir cet espace qui a toujours été là, de présence, qui lui ne change pas, qui voit apparaître les changements, qui les voit naître, qui voit le changement s'opérer et qui voit disparaître, qui est témoin, on pourrait dire. Mais ce témoin n'est pas un témoin psychologique. Il n'est pas fait de pensées, puisqu'il voit apparaître les pensées et il les voit disparaître. Donc vous n'êtes pas une pensée ou un ensemble de pensées. Vous pouvez aussi pressentir que le corps, en cet instant,
si vous fermez les yeux, n'est qu'un concerto sensoriel qui apparaît en vous, et vous précédez ce concerto, et vous êtes encore là lorsque le concerto s'étue. Donc, ce que vous êtes n'est pas non plus fait de sensations. Est-ce que ce que vous êtes a une taille? Est-ce que ce que vous êtes fait réellement 1m60, 1m80, 2 mètres? Pourquoi pas 1 kilomètre, 1 million de kilomètres, 1 milliard de kilomètres? 1 millimètre? Vous voyez que toutes les idées de taille ne sont que des pensées, des représentations, qui elles aussi apparaissent dans un espace de présence qui, lui, est sans taille, sans limite. Est-ce que ce que vous êtes a un poids? Est-ce que ça fait 50 kilos, 80 kilos, 100 kilos? Vous voyez, c'est juste des idées, des pensées qui naissent, qui meurent. Est-ce que ce que vous êtes est français, italien, anglais, danois? Vous voyez que toute idée de nationalité, d'appartenance à une région, à une langue, ces choses-là ne sont pas niées. Ce sont des belles expressions de notre véritable nature, mais ça ne peut pas nous définir. Il y a quelque chose en nous, en cet instant, qui est absolument indéfinissable, sans dimension, sans taille, sans limite. Est-ce que vous pouvez trouver une limite à la présence qui est consciente de tout ceci? Vous pouvez étendre votre attention vers le haut et voir si vous trouvez en cet instant une limite à cet espace de conscience, à cet espace de connaissance. Vous pouvez étendre l'attention vers le bas pour vérifier aussi vers le bas. Et faire cette vérification dans les 6 directions. Je ne sais pas vous, mais moi je ne trouve aucune limite. Il y a peut-être des pensées à propos de limites, peut-être des sensations fugaces qui naissent et meurent, mais voyez que tout ça, ça apparaît et disparaît dans une présence qui elle-même n'a pas de contour. Plus vous essayez de penser des limites, et plus vous réalisez que ceux-là qui en a conscience est sans limite. Et là, vous êtes comme aimanté par un infini. Cet espace de conscience par lequel toutes les perceptions sont connues, on l'appelle traditionnellement je. C'est je, c'est notre véritable nature.
simplement par habitude, par peur, par conditionnement, par conformisme, envie de se conformer au groupe, pour adhérer au groupe, à la société. Nous avons pris l'habitude d'associer à cet espace vide de forme, vide d'objet, vide de pensée, ce je, cette présence, nous avons pris l'habitude d'associer des épithètes. À je suis, nous avons pris l'habitude d'ajouter je suis un homme, je suis un humain, je suis une femme, je suis ceci, je suis cela. Mais en réalité, quand on regarde bien, après investigation, on redécouvre que je suis est un espace de vacuité. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette redécouverte, c'est que nous redécouvrons que cet espace est en paix. Nous cherchions la paix, mais parce que nous étions précédemment identifiés à quelqu'un, à une personne, à un corps, à un mental, alors nous avions fermé l'accès à la paix que nous sommes réellement, et comme nous cherchions tout de même la paix, nous l'avons cherchée dans les expériences, dans les choses, qui semblaient pouvoir amener des moments de paix au personnage. Et nous avons tous, si nous sommes ici ce soir ensemble, c'est que nous avons tous découvert qu'à un moment donné, la paix que pouvait nous apporter apparemment un nouveau travail, un meilleur salaire, une meilleure situation, une reconnaissance de la part de la famille ou des amis, une rencontre amicale ou amoureuse, etc., ne durait pas. Mais tant qu'on se prend pour une personne, on va chercher la paix dans le monde. Alors ici, nous prenons le temps de vérifier si vraiment nous sommes cette personne, si nous sommes un corps, un mental. Et assez rapidement, nous découvrons que, avant même de nous définir, avant même d'avoir des représentations à propos de nous et des autres et du monde et de la vie, il y a je suis, il y a un espace de présence et de conscience qui précède toute perception, qui précède toute pensée, et qui lui est parfaitement en paix. Vous êtes cela maintenant. Alors réalisez-le. C'est votre vraie nature, votre véritable identité. Il y avait juste eu une petite erreur d'identité, rien de plus. Juste un petit défaut d'attention. Mais en étant attentif, on réalise que ce que je suis ne peut pas être quelque chose qui change. Je ne suis donc pas quelque chose de perceptible ou de concevable. C'est pour ça qu'en Inde, on a ce concept neti neti, ni ceci ni cela. La plupart des approches traditionnelle de redécouverte de qui je suis, de qui nous sommes, est une voie apophatique, négative. On trouve ça dès la Brihadaranyaka Upanishad, il y a 2700 ans, où il est dit que Brahman n'est ni ceci ni cela. On ne peut pas le définir. Et vous voyez que lorsque nous
nous évitons de nous associer à toutes ces définitions auxquelles on s'est précédemment associé, identifié, demeure cette présence. Donc il n'y a rien à rajouter à ce que nous sommes déjà, pour être ce que nous sommes déjà. Il y a juste à discriminer entre ce que nous avons surajouté à cette présence par ignorance, et cette soustraction se fait par la connaissance, par la discrimination. Et au moment où vous faites cette discrimination, vous réalisez un espace de conscience qui est en paix. Vraiment. Je est en paix. Et vous pouvez éprouver cette paix dans toutes les situations, à condition que vous ne vous laissez pas entraîner par l'erreur d'identification habituelle. Il suffit juste de vérifier, de ramener l'attention à sa source, par un geste intérieur. Et je dirais même que c'est même pas ramener l'attention à sa source, c'est cesser de tendre l'attention vers un objet. Simplement relâcher l'attention dans sa propre source. Et là, il y a un « ah oui », il y a une reconnaissance. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est comme un oubli, comme lorsque on porte des lunettes sur le nez et qu'on les cherche. Où sont mes lunettes? Et peut-être une âme charitable vous dit, elles sont sur ton nez, ou alors vous vous en rendez compte à un moment donné. Donc ma fonction ici, c'est simplement de vous rappeler, en amitié comme ça, ce que vous êtes déjà, avant les mots, avant les définitions, avant les histoires, avant même les perceptions, avant le temps. Il y a un ici maintenant qui est intouché, omniprésent, qui est en paix. Et vous pouvez remarquer aussi que cet espace de présence ne manque de rien. Et si vraiment vous le réalisez, que cet espace de présence ne manque de rien, c'est ce qu'on appelle la joie. La véritable joie, celle qui vient de la reconnaissance, qui vient de l'intérieur, de la reconnaissance de votre vraie nature, qui est sans manque, qui est déjà complète. Et là, vous pouvez sentir un sentiment de plénitude, tout simplement. Mais c'est inhérent à votre vraie nature. Cette plénitude est ressentie parce que vous reconnaissez que ce que vous êtes ne manque de rien. Et je vous invite vraiment à goûter cette joie, qui est une joie sans objet, sans cause, qui est la simple et pure joie d'être. Vous voyez, il n'y a absolument aucun effort pour être sciemment cette présence et sentir cette paix inconditionnée, cette joie inconditionnée. Par contre, il faut faire un effort
pour s'imaginer être quelqu'un. Il faut faire un effort pour comparer, pour juger, pour condamner, pour justifier. Mais être sciemment, ne demande aucun effort. Si la pensée vous dit qu'il faut faire des efforts, ou qu'il y a des efforts à faire, ou que cela semble être un effort, alors voyez simplement que ces pensées-là, et les apparentes sensations d'effort qui peuvent naître de ces pensées si elles sont crues dans le corps, ne sont que des apparitions-disparitions au sein d'un espace de conscience qui, lui, est accessible à lui-même sans effort. Ça vous est donné. C'est une offrande. Nous sommes nés, si on peut dire, avec cet espace-là. Nous sommes cet espace-là. Et cet espace-là ne naît pas et ne meurt pas. Pour qu'il naisse, il faudrait que quelque chose en soit conscient de cette naissance. Et qui en serait conscient sinon la conscience elle-même? La conscience ne fait pas, en tout cas dans mon expérience intime, voyez pour vous-même ce qu'il en est, ne fait pas l'expérience de naissance. Quand je se retourne vers je, quand je demeure à 0 cm de moi-même, je me reconnais comme ayant toujours été. Il n'y a d'ailleurs ni pensée de passé, ni pensée de futur. Et cette donc reconnaissance de notre vraie nature, vide, sans forme, infinie, nous déleste des deux grandes peurs qui sont celles de l'humain qui s'identifie à son humanité, à savoir la peur de mourir et la peur de manquer. Et vous pouvez voir que la plupart des choses que l'on fait dans la vie, c'est pour faire taire ces deux peurs. La peur du manque et la peur de mourir. Et lorsqu'on agit pour diminuer ces peurs-là, on comprend tout de suite que les pensées et les actions qui sont au service d'une entité séparée qui n'est pas réelle et qui se croit donc mortelle et diminuée, et manquant de quelque chose, ne peut conduire que vers le conflit. C'est inévitable. Conflit avec les autres, conflit avec le corps, conflit avec le monde, la nature.
Donc la première étape, on pourrait dire, vers l'éveil, c'est cette redécouverte en nous d'un espace de paix et de joie, dans lequel donc il n'y a pas de manque et il n'y a pas de conflit. Tout est inclus dans cet espace. Tout est accueilli. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives, à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce